quelqu'un me disait, homme de Dieu, je suis pauvre. Tellement pauvre que quand j'écoute votre message, je suis confus. Parce que mon grand-père était ministre du temps du premier président de la Côte d'Ivoire qui était Oufoué. Mon arrière-grand-père était roi dans l'Indénié. Donc je suis issu d'une lignée très riche. Mais moi, je nais pauvre. Je dis, très bien, c'est ici que je vais commencer à prêcher. On peut te rendre pauvre, c'est certainement ton cas. D'autres, c'est parce qu'on les a empêchés. On t'a empêché. Et je vais te dire, qu'est-ce qui t'a empêché? Ton arrière-grand-père était riche parce qu'il partait tuer des moutons, il partait déposer des poulets pendant les fêtes d'Ignam. Toi, la conversion de ton père t'a empêché de continuer à donner ce qu'il faut donner pour pouvoir être riche. Les mecs disent, j'ai tué un homme et j'ai sacrifié un jeune homme. Tout ce que tu vois là, de Jabal, Toubal Caïn, c'est parce que j'ai commis ces deux actes-là. Est-ce que mes petits-enfants pourront le faire à leur tour? Donc, Hada, Sila, dites ça à mes enfants. Nous sommes dans la malédiction de notre grand-père Caïn. Si nous arrêtons de tuer, nous arrêtons de devenir riches. Nous arrêtons d'être puissants. Nous n'aurons plus d'enfants de métier. Toi, ce que tu dois comprendre, le fait que tu aies arrêté les adorations te donne accès au ciel. Tu es sauvé. Mais ça ne te fait pas suivre la prospérité dans ta vie. C'est la vérité qu'on doit dire aux chrétiens. Donner ta vie à Jésus te donne le salut, mais freine l'alimentation, le ravitaillement que le diable faisait dans ta vie. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, si c'est les génies qui ont donné le mariage, les visas à vos cousines et vos sœurs, quand vous acceptez Jésus, vous rentrez sous un nouveau tuteur. Dès que vous êtes sous ce nouveau tuteur, vous devenez des invocateurs. Et c'est tout. C'est la grâce que vous avez, la joie, la science et l'intelligence. Donc quand vous avez accepté Jésus, vous allez remarquer que vous allez dire, depuis que j'ai accepté Jésus, ça ne va pas. Et papa, si je t'avais vite connu avant, moi quand j'étais dans le monde là, j'ai construit des mosquées, j'ai construit des églises. Depuis que je te connais, je n'ai plus rien. C'est normal. Tu étais sous la dispensation des génies. Au Gabon, le Haut-Togo est peut-être l'eau qui a été adorée. Donc vous étiez dans une famille noble. Mais le jour que tu as arrêté l'adoration, ou bien ta maman dit, bon, moi je suis devenu catholique, elle a arrêté les initiations, il faut remarquer que les gens étaient riches avant maman et avec maman. Mais après maman, personne n'est riche. Vous êtes des chrétiens, mais vous n'êtes pas riches. Donc vous devez comprendre que vous devez obtenir votre richesse par un autre système. Et c'est ce que d'autres ne supportent pas. D'autres vont rétrograder parce que la richesse n'est pas identique. Donc, vous êtes certainement dans le deuxième cas. Le deuxième cas là, qui dit que d'autres le sont devenus. D'autres en ont été empêchés d'être riches par des hommes. Consciemment comme inconsciemment. Par exemple, quand vous acceptez Jésus, vous rompez sans faire exprès ou inconsciemment à des traditions qui vous alimentaient, qui vous ravitaillaient en chance et en bonheur. C'est un choix, c'est un pacte. Donc ce n'est pas un mauvais choix de suivre Jésus. Quand vous acceptez Jésus, vous ne pouvez pas rentrer en Christ en prenant avec vous les choses du passé. C'est en ce moment-là que la Bible dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent comme nouvelles. Donc votre sang est remis à neuf. Votre sang est remis à zéro. Votre sang est reprogrammé. Et maintenant, il faut qu'on écrive quelque chose dans votre sang. Alléluia.